Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine. Nous allons tenter de comprendre ensemble quelle stratégie mettre en place lorsque l'on veut investir dans le non-coté à la lumière d'une étude menée par l'AMF justement sur les performances des fonds non-cotés à destination des particuliers. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir deux experts du sujet sur le plateau de Smart Patrimoine. Nous avons le plaisir d'accueillir tout d'abord Sébastien Roca. Bonjour Sébastien Roca. Bonjour. Merci. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes directeur général de Cedrus & Partners et à vos côtés, nous avons le plaisir d'accueillir également Guillaume Cousseran. Bonjour Guillaume Cousseran. Bonjour. Vous êtes administrateur de France Invest. Alors on va commencer avec vous Guillaume Cousseran. Peut-être un mot sur l'étude donc de l'AMF, une étude qui se veut exhaustive hors fonds immobiliers. Précisons-le tout de suite sur ces fonds donc ces fonds qui investissent dans le non coté à destination des particuliers. On retrouve des FIP, des FCPI, mais aussi des fonds actions ouverts à des clients non professionnels. Et alors, si on doit retenir deux choses de cette étude, mais peut-être que vous avez retenu autre chose, c'est notamment un niveau de performance qui n'est pas forcément équivalent à celui qu'on pouvait connaître vis-à-vis de fonds professionnels dans les dernières années, ce qui peut-être peut lever une certaine confusion qu'ont pu faire un certain nombre de professionnels de l'investissement entre les performances du private equity destinées donc à des professionnels et les performances du private equity destinées à des non-professionnels. Et il y a également un autre élément dans l'étude dont on parlera peut-être également avec vous, Sébastien Roca, qui est le niveau de frais d'un certain nombre de véhicules qui permettent d'investir dans le private equity qui viennent grever un petit peu la performance. Mais tout d'abord, Guillaume Cousseran, première question. En termes de performance, au global, on se rend compte qu'on n'est pas aux alentours des 15% comme on avait pu l'entendre il y a quelques années quand on regardait les historiques dédiés aux professionnels pour le coup. Alors, je crois qu'il y a quelques petits rappels quand même à faire sur exactement de quel fonds on parle, en particulier dans l'étude de l'AMF, qui tout d'abord adresse à la fois les fonds de non-cotés qui ont été proposés à la clientèle privée depuis la loi Pacte, depuis que c'est devenu possible par la réglementation française. Bien sûr. Mais aussi les fonds de défiscalisation ou fonds fiscaux, FIP, FCPI, qui existent depuis une vingtaine d'années, les fameux fonds ISF dont on parlait il y a une dizaine d'années. Ils n'ont pas la même structure, on ne parle pas de la même chose. Donc déjà, je pense qu'il faut faire une première distinction entre fonds fiscaux et les vrais fonds de non-cotés qui sont disponibles depuis 3-4 ans aujourd'hui en France. Et dans l'étude montre d'ailleurs qu'ils n'ont pas du tout la même performance. Bien sûr, on est plutôt d'ailleurs sur des taux de rendement médians négatifs pour ce que vous appelez les fonds fiscaux qui sont donc les FIP et les FCPI, voilà. Si je ne dis pas de bêtises, avec des taux de rendement pour des fonds actions ouverts à des clients non professionnels. On parle de taux de rendement médian. Alors à 5 ans, on est à 5,2% et à 10 ans, on est à 6,2% exactement. Voilà. Mais après, il faut voir aussi exactement de quoi on parle. Les sous-jacents entre les fonds professionnels que vous mentionnez tout à l'heure et ces fonds de non-cotés ne sont pas les mêmes. D'ailleurs, j'insiste bien, ce sont des fonds de non-cotés qui sont offerts aujourd'hui aux clients privés, où vous avez du capital investissement, de la dette privée, de l'infrastructure, des fonds, du co-investissement, alors que les fonds réservés aux professionnels sont des fonds purs, en général de capital d'investissement uniquement. D'accord, donc actions. Les sous-jacents ne sont pas les mêmes. On n'a que des actions d'un côté et un panier, je dirais, d'autres instruments offerts aujourd'hui aux particuliers. Et puis ensuite, la structure n'est pas la même. Vous avez d'un côté, pour les professionnels, des fonds optimisés, sans liquidité, fermés, avec des appels de fonds progressifs, des distributions. Alors que pour l'essentiel, aujourd'hui, pour les clients privés, vous avez des fonds evergreen, qui sont des fonds semi-liquides avec une poche de liquidité qui vient diluer la performance. Et pas d'appel de fonds, pas de distribution. Donc c'est pas du tout la même structuration de fonds. C'était justement une de mes questions avant de passer la parole à Sébastien Roca. Est-ce que lorsque l'on veut apporter de la liquidité dans un actif illiquide, il faut s'attendre à ce que la performance diminue mécaniquement? Surtout quand le régulateur, l'AMF, vous impose d'avoir une poche minimum de liquidité, de trésorerie, qui travaille, comme vous le savez, à des taux plutôt faibles, donc vient diluer la performance. Mais finalement, la liquidité a un prix qui s'illustre par cette petite dilution de performance. Mais après, une fois de plus, il faut regarder la structuration de chaque produit, chaque véhicule, pour comprendre quelle est l'espérance de rendement. Sébastien Roca, alors je suis allé directement sur le sujet performance avec Guillaume Cousseran. Je voudrais revenir un tout petit peu en arrière avec vous. Si l'AMF s'intéresse aux fonds non cotés à destination des particuliers, c'est parce qu'on sent un engouement quand même assez conséquent des particuliers, mais aussi des intermédiaires ou des professionnels d'investissement pour ce type d'investissement. Cette étude, qu'est-ce qu'elle évoque pour vous chez Cedrus & Partners? Effectivement, on voit qu'il y a de la performance quand même. On voit par contre qu'il faut savoir où on met les pieds, y aller parfois avec un petit peu de prudence, ne pas y aller de manière complètement aveuglée. C'est sûr, alors c'est ce que disait Guillaume, c'est vrai que depuis 2015, quand il y a eu la loi Macron qui a autorisé des produits de private equity dans l'assurance vie, ensuite il y a eu la loi Pacte, puis la loi Industrie verte l'année dernière. Bien sûr. Ça quand même, ça aide, voilà, c'est un engouement aussi pour la classe d'actifs.
Et on peut voir si dans l'étude justement le stock de non-cotés détenus par les clients qui sont non professionnels, donc c'est à la fois les fonds fiscaux mais aussi les nouveaux produits, il y a à peu près 19 milliards d'euros de stock. Mais par contre pour l'assurance vie, depuis 2017, en 2017 il y avait seulement 600 millions d'euros de stock, aujourd'hui on est à 7 milliards, D'accord. donc ça a fait x10 en 7 ans, mais ça n'a pas été linéaire, c'est en train de s'accélérer justement par voilà, l'État qui met ça en place. Donc ce qu'on peut voir pour les particuliers, c'est que effectivement, il y a énormément de disparités de performance. Donc, il faut voilà, être capable d'analyser les différents produits. Aujourd'hui, il y a beaucoup de sociétés de gestion quand même qui ont fait pas mal d'innovations parce que voilà, il faut avoir des supports d'investissement qui sont disponibles et aussi référencés au sein de l'assurance vie française. Donc maintenant, c'est beaucoup plus disponible. Les réseaux de distribution sont davantage prêts. Bien sûr. Les réseaux bancaires, les conseillers de gestion de patrimoine maintenant connaissent la classe d'actifs. Il faut continuer à faire de la pédagogie. Donc c'est pour ça que c'est important, voilà, notamment France Invest viennent le faire parce que voilà, il y a beaucoup de choses différentes dans le private equity, dans le non-coté. On parle de private equity, de dette privée, d'infrastructure. Par rapport au contexte de marché, quelle est la bonne classe d'actifs au bon moment et donc voilà, c'est vrai que pour les particuliers, il faut aussi être capable de choisir le bon support au bon moment. Et donc chez Cedrus, notre recommandation, c'est plutôt de dire... Oui, c'est ça. Comment on fait quand on y va, quand on a conscience qu'il faut aller regarder un peu plus dans le détail, dans une classe d'actifs qui est très très large et avec des réalités bien différentes. Comment on met en place une stratégie? Quelles sont les questions qu'on se pose? Déjà, il faut être capable d'analyser les supports d'investissement. Donc, le marché du non-coté, c'est un marché qui est un peu plus opaque. C'est pas comme les marchés cotés. L'accès à l'information est plus difficile. Et donc, analyser les fonds d'investissement, ça veut dire analyser le track record des gérants, analyser voilà, les performances qui ont été faites par les différentes transactions. Et donc, c'est pas donné à tout le monde d'avoir accès à cette information-là. C'est ça, quand on investit en assurance vie, on a accès à cette information-là sur les fonds. C'est difficile pour le particulier. Donc, c'est vrai qu'il vaut mieux déléguer ça à des professionnels qui vont faire l'allocation au travers peut-être d'un véhicule FCPR qui peut être evergreen, qui va faire l'allocation pour le client particulier, mais aussi pour le conseiller en gestion de patrimoine. D'accord. Donc, faire l'allocation entre les différentes classes d'actifs et aussi déléguer à des professionnels qui vont être capables de trouver le bon gérant qui va être premier quartile. Parce que c'est vrai qu'il y a une grosse différence entre les premiers quartiles et la moyenne de marché. L'historique, c'est à peu près 5% d'écart. Donc sur un horizon de 10 ans, c'est vrai que ça fait des écarts qui sont assez importants. Droits d'entrée, frais de gestion annuels sont aussi des éléments mis en avant par l'étude de l'AMF. On peut aller jusqu'à 2 voire 3% par an. Est-ce que ça vient aussi expliquer le fait que ça grève les performances comme sur d'autres types de produits financiers, mais là en l'occurrence sur le non-coté? Il y a deux choses qui grèvent les performances. La première, c'est ce que disait Guillaume, c'est que pour les clients professionnels, c'est des appels de capitaux progressifs. Bien sûr. Et donc déjà, si on met un seul appel de capital, ça veut dire qu'il va y avoir une poche de cash, ça va venir aggraver la performance. Pour un exemple de comparaison... Là, ça veut dire que laisser au particulier la possibilité de pouvoir retirer l'intégralité de son capital quand il le souhaite. Alors c'est des valorisations qui sont souvent bimensuelles ou mensuelles, donc voilà, c'est toutes les 2 semaines il peut sortir. Mais en contrepartie, l'AMF demande d'avoir au moins 30% de liquidité dans le portefeuille. Donc liquidité aujourd'hui, on connaît les taux à 3% à peu près, ça fait que 30% du portefeuille sont à 3%, le reste c'est du produit non-coté qui est à plus de 10%. Mais donc en moyenne, ça fait des portefeuilles qui tournent à peu près à 8% de performance. Si on a un fonds pour les particuliers qui a appel de capitaux progressifs, on va plutôt être autour de 10 à 12%. Donc c'est vrai que s'il y a appel de capitaux progressifs, on optimise le TRI potentiel. Par contre, c'est vrai qu'il y a une structure de frais qui va être plus importante. Pourquoi ? Parce qu'un ticket dans un fonds institutionnel de private equity, c'est au moins 5 millions d'euros. Le particulier, il a quelques dizaines de milliers d'euros, peut-être centaines de milliers d'euros. Donc, il n'a pas accès à ça. Le fait d'encapsuler ces fonds professionnels et le rendre accessible au retail, mais ça demande un travail de structuration qui coûte de l'argent, mais aussi un travail d'animation des réseaux de distribution, que ce soit les assureurs, les CGP, les multifamily office. Il faut aussi les rémunérer parce que c'est eux qui font le travail auprès du client final. Et donc, cette couche de frais supplémentaires, elle vient réduire la performance finale. Mais en termes de performance nette, ça reste quand même assez intéressant. On parle entre 8 et 12%, ce qui est plutôt pertinent dans une allocation globale. Guillaume Cousserand. Et sur les frais, c'est pareil, il faut regarder précisément quel est le produit. Vous n'aurez jamais le même niveau de frais entre un fonds direct qui va investir directement dans des entreprises et un fonds de fonds, par exemple, qui va lui-même investir dans des fonds et superposer des couches de commission de gestion ou de performance.
On n'a pas la même diversification, on n'a pas la même offre, et donc il faut comparer aussi le niveau de frais par rapport à la stratégie du sous-jacent. Est-ce qu'on est dans une gestion active, une gestion passive? Est-ce que c'est du fonds de fonds pour vraiment faire son choix? Mais j'ajoute qu'il faut aussi nous donner du temps, parce que tous les FCPR offerts de non-cotés offerts aux clients particuliers depuis la loi Pacte, ils ont 3 ans, à peine 3 ans aujourd'hui d'historique en moyenne. On parle d'investissement de temps long normalement sur ce type d'investissement. Et donc, comme le capital investissement, le private equity, la performance, elle se matérialise sur des années. On n'est pas dans la spéculation boursière et les rendements à court terme. Donc voilà, on a déjà une performance qui se matérialise et qui est à des niveaux de 5-6% pour les vrais produits de private equity ou de non-cotés. Laissez-nous encore quelques années pour montrer qu'on peut faire mieux. Et bon, on finira là-dessus. Merci beaucoup Guillaume Cousseran, administrateur de France Invest. Merci également Sébastien Roca, directeur général de Cedrus & Partners. Merci à tous les deux. Merci. Merci beaucoup. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans l'œil de l'expert.